chers internautes d'Ivoire TV.net. Nous recevons aujourd'hui Dr Traoré Bakary dans le cadre de l'émission L'invité de l'économie. Dr Traoré Bakary est avocat au barreau d'Abidjan et secrétaire général du Centre africain d'expertise en gouvernance d'entreprise. Il est aussi président de la commission gouvernance éthique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Bonjour Dr Traoré Bakary. Bonjour Monsieur Barreau. La gouvernance d'entreprise est un concept nouveau en Afrique, on en parle. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance d'entreprise? Enfin, si vous voulez définir la gouvernance d'entreprise, dans la littérature spécialisée, ce qu'on rencontre souvent, c'est que cette gouvernance est définie comme étant le mécanisme qui permet de gérer et de contrôler une entreprise. Donc, c'est un système dans lequel on gère et on contrôle la gestion de l'entreprise. Mais grosso modo, on pourrait dire pour le commun des mortels qu'il s'agit d'un système dans lequel on régule le comportement des dirigeants de l'entreprise, de sorte qu'ils se comportent bien pour être mieux au service des intérêts que l'entreprise représente. Alors, comme un chef de famille peut gérer sa famille, c'est bien ça? Si vous voulez, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont nécessaires dans tout ce qu'on fait. Un dirigeant doit avoir un certain nombre de vertus. Même dans l'Afrique traditionnelle, dans le monde partout, il y a un minimum de vertus qu'un dirigeant doit avoir. Donc c'est sur la base de ça que finalement on parle de bonne gouvernance d'entreprise. On estime qu'un dirigeant doit être éthique. On estime qu'un dirigeant doit être transparent. On estime qu'un dirigeant doit rendre compte de ce qu'il fait. On estime qu'un dirigeant doit se concerter avec les parties prenantes de son organisation. Donc, c'est des choses communes qu'on connaît, qui existent dans la vie de tous les jours, mais qu'on n'a pas voulu peut-être structurer, en Afrique en tout cas, pour que ça puisse nous permettre d'aller un peu plus loin dans la gestion de nos organisations. Lorsqu'on parle de gouvernance d'entreprise, il ne faut pas oublier que la gouvernance concerne aussi l'État, concerne les collectivités territoriales et même les associations. Ça concerne toutes sortes d'organisations. C'est les dirigeants de toutes sortes d'organisations qui sont concernés par les standards de bonne gouvernance. Alors, quels sont les avantages pour un pays comme la Côte d'Ivoire en appliquant ce genre de concept? Je vous donne un exemple simple. Quand le président Alassane est arrivé, il a tout de suite volonté politique, il a eu une volonté politique assez claire. Il a dit qu'il fallait vraiment faire de la bonne gouvernance. Et les premiers actes qu'il a posés ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le bénéfice de l'agua que nous n'avions pas. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour bénéficier des avantages que le Millennium Challenge Corporation, qui est disons, un programme américain d'aide aux pays en développement, la Côte d'Ivoire se prépare pour bénéficier de cette aide-là, de ce programme. Donc ça montre bien que lorsqu'il y a la bonne gouvernance et tout, on peut bénéficier de l'aide que les pays amis peuvent accorder. Mais en dehors de ça, vous rassurez les investisseurs. Les investisseurs, lorsqu'il y a un déficit de gouvernance dans un pays, ne se précipitent pas, ils ne viennent pas. Lorsqu'ils sont rassurés, ils viennent. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent vers la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la même chose pour les entreprises. Il est démontré qu'une entreprise qui est bien gouvernée peut lever les capitaux à moindre coût que celles qui sont mal gouvernées. D'ailleurs, si vous suivez la crise en Europe, vous avez bien vu qu'on vous a dit que les États qui sont jugés comme États mal gouvernés empruntent très cher sur le marché financier à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Vous voyez, la bonne gouvernance, donc ça crée la confiance et ça vous permet d'avoir accès à des capitaux à moindre coût. Ça vous permet d'avoir pour une entreprise des employés qui sont plus fidèles et qui travaillent vraiment avec un esprit plus rassuré. Alors, c'est aussi une façon de lutter contre la corruption en Afrique, c'est pas ça? Alors, évidemment, en matière de bonne gouvernance, qu'on soit en gouvernance publique ou en gouvernance privée, il y a un certain nombre de principes. Hein, et ces principes-là, d'ailleurs, sont, si vous voulez, identifiés aussi dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la norme ISO 26000. Le premier principe qui est né en matière de gouvernance déjà dans les années 30, c'est le principe de la transparence. C'est important. On doit être transparent. Si vous prenez la charte
du gouvernement ivoirien que le président Alassane a fait mettre en place et tout, cette question de la transparence est clairement adressée. Il y a également la question de l'éthique. Donc on ne peut pas faire la gouvernance sans l'éthique. D'ailleurs, les experts disent souvent que l'éthique est l'accessoire indispensable de la gouvernance. On ne peut pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire de la gouvernance sans prendre en compte la question des intérêts des parties prenantes. Donc, disons qu'il y a un certain nombre de principes que vous devez prendre en compte. Et il est aussi démontré que sans gouvernance, il ne peut pas avoir de développement humain. Nous avons un de nos aînés ici qui parle beaucoup de développement humain, qui en fait beaucoup. Bon, je ne sais pas si en le citant on fait de la publicité, mais je dirais que pour arriver au développement humain, à ce que les citoyens vivent mieux dans un pays, il faut que les principes de bonne gouvernance soient appliqués. Il faut que les standards de bonne gouvernance soient appliqués. Il faut qu'il y ait des bonnes pratiques de gouvernance. C'est ça qui va permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de cette situation difficile que nous avons connue. Parce que vous rassurez tout le monde, le pays fonctionne correctement, l'économie fonctionne correctement. Chaque citoyen qui souhaite travailler pourra travailler pour gagner correctement son pain. Alors, il y a très peu d'entreprises quand même qui sont certifiées ISO. Alors, pourquoi ces entreprises ne viennent pas à la certification? Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, attention. Lorsque vous parlez de certification, je suppose que vous vous référez à la norme ISO 9001, donc c'est le système de management de la qualité. Donc là, c'est complètement différent de la question de la gouvernance. Même si, dans le cas de l'engagement en faveur de la bonne gouvernance, une entreprise a intérêt à adopter ce système de management et tout. C'est deux choses complètement différentes. Donc, on vous certifie pour un certain nombre de fonctions de votre entreprise pour dire que vous êtes sur le plan du management organisé en fonction des exigences de la norme ISO 9001, qui est d'ailleurs dans sa version 2008 actuellement. Donc, ça n'a rien à voir avec la gouvernance. La gouvernance se fait sur la base d'un référentiel qu'on appelle souvent code de gouvernance d'entreprise. Il y a beaucoup de pays africains qui ont mis en place des codes de gouvernance d'entreprise. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire maintenant, c'est le cas du Sénégal et tout. Donc, c'est par rapport à ces référentiels que les entreprises qui s'engagent dans la gouvernance vont être évaluées. On vous donne des recommandations. Ces recommandations-là ne sont pas, bien sûr, comme le nom l'indique, ne sont pas obligatoires. Mais de plus en plus, on se rend compte que lorsque vous voulez emprunter auprès de certaines institutions financières, on va vous exiger un profil de gouvernance. Donc, vous n'avez presque pas le choix aujourd'hui. Et il est aussi démontré que les entreprises qui sont bien gouvernées et qui sont aussi socialement responsables, ça entraîne aussi ça, ces entreprises-là ont, disons, une cote, une image qui est plus forte. Donc, ce concept est obligatoire aujourd'hui pour une entreprise qui veut gagner la compétitivité, exporter mieux. Oui, il est démontré que les entreprises durables, celles qui sont durables, puisqu'on parle de plus en plus de durabilité, c'est celles qui sont mieux gouvernées. On a vu que des entreprises mal gouvernées présentaient de bons chiffres. On a vu l'affaire Enron aux États-Unis. On a vu l'affaire Parmela en Italie. On a vu l'affaire Vivendi en France. Mais je peux aussi dire qu'on a vu l'affaire Air Afrique en Afrique, dans notre Afrique à nous. Et que tout ça, c'est parce que les entreprises étaient mal gouvernées. À un moment donné, vous pouvez présenter de bons chiffres, mais vos résultats financiers peuvent cacher des choses. Mal géré aussi. Et c'est pour cette raison qu'il est maintenant prévu ce qu'on appelle la fourniture d'informations non financières. Et il y a des travaux qui ont été réalisés, y compris au plan international, des agences des Nations Unies qui ont fait des propositions. Bientôt, les experts comptables vont certainement, à côté du rapport qu'ils font sur les aspects financiers, vont aussi faire des rapports sur les aspects non financiers, les questions de gouvernance, les questions de responsabilité sociétale et tout ça, parce que c'est important. Une entreprise, ce n'est pas seulement les chiffres, mais c'est aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Alors, quels sont vos rapports avec les différentes entreprises, c'est à Abidjan et en province aussi, pour les sensibiliser sur le concept? Alors, il faut dire que la sensibilisation, nous avons essayé de la commencer depuis quelques années. Nous produisons ce document-là, qui est un document de sensibilisation. C'est le newsletter gouvernant des organisations. Nous avons un site internet. Sur ce site internet, nous avons mis des vidéos
Et dans ces vidéos, nous expliquons tous les concepts liés à la gouvernance et tout, pour que ceux qui n'ont pas le temps de lire puissent simplement écouter à travers le site. Nous avons également, avec l'appui de toutes les organisations professionnelles, nous avons également élaboré le Code ivoirien de gouvernance d'entreprise et tout. Ce code, il est là. Et donc, nous avons commencé à l'expliquer aux entreprises. Il a fait l'objet d'une présentation le 27 octobre dernier, ici même à Abidjan. Et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire considère que la bonne gouvernance des entreprises est un élément fondamental pour le développement du secteur privé, pour avoir aussi un secteur privé solide. C'est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable aussi pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Nous avons eu récemment la chance de réaliser une étude sur le cadre de l'investissement et l'environnement des affaires dans la CEDEAO. C'est une question qui est ressortie dans tous les pays, la question de la gouvernance d'entreprise. Donc il va falloir accompagner les entreprises pour que les entreprises soient mieux gouvernées dans notre région. Et dans le cadre toujours de cette sensibilisation, nous avons sorti récemment cet ouvrage chez l'Harmattan à Paris, qui est intitulé « Découvrir et comprendre la gouvernance », qui parle à la fois de gouvernance publique et de gouvernance privée. Et nous essayons d'expliquer l'importance de la gouvernance pour l'État, mais aussi l'importance de la gouvernance pour les entreprises, en travaillant bien sûr sur les indicateurs, en donnant les grands instruments internationaux et régionaux sur ces questions de gouvernance, et bien sûr tout en mettant l'accent sur les avantages qui sont liés à la bonne gouvernance, tant pour l'État que pour le secteur privé. Ensuite, nous faisons des conférences. Nous avons essayé de sensibiliser des étudiants, des chefs d'entreprise. Nous avons fait des formations pour des entreprises qui nous ont demandé, pour leurs membres du conseil d'administration, pour que ces entreprises-là puissent comprendre un peu ce que ça signifie que de faire de la bonne gouvernance et tout, et pouvoir s'y engager. Et donc, dans l'année qui arrive, nous avons un forum qui est prévu au mois de juin sur la gouvernance et la responsabilité sociétale et tout. Nous allons organiser des réunions avec des groupes d'entreprises et tout. En tout cas, au niveau de la Confédération générale des entreprises, en relation avec le CAGO, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour mieux sensibiliser les entreprises, surtout en présentant l'exemple de ceux qui ont réussi en appliquant la bonne gouvernance. On a quand même quelques groupes en Côte d'Ivoire, purement ivoiriens, qui ont réussi, mais grâce à la bonne gouvernance. Donc je pense que c'est indispensable de montrer ces exemples-là pour que les gens comprennent que si les entreprises sont mieux gouvernées, on peut aller très loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, qui est une norme d'ailleurs qui parle de la gouvernance, parce que la gouvernance est la première question centrale de la norme en question. La norme indique clairement que s'il n'y a pas de gouvernance, on ne respectera pas les droits de l'homme, le commerce ne sera pas équitable, les transactions ne seront pas saines, il y aura le travail des enfants, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas corriger s'il n'y a pas de gouvernance. Donc la gouvernance est le principal outil, la bonne gouvernance est le principal outil qui va permettre de corriger tout ce qu'on a comme difficulté. Et si on peut corriger grâce à cet outil fondamental, la bonne gouvernance, donc on prévient tous les conflits que nous connaissons en Afrique. C'est de ça que les Africains doivent être conscients. Nous avons la bonne gouvernance dans nos villages. Tout le monde sait que dans un village, voler, ce n'est pas une bonne chose. Mentir, ce n'est pas une bonne chose. Donc on a ces mêmes principes dans nos villages. Codifié en quelque sorte. Voilà. Même si ce n'est pas codifié. Vous savez, la culture, c'est ça le droit. C'est avant qu'on ne codifie, dans l'ancien, avant qu'on ne codifie, mais c'est la culture. Le droit, c'est la culture. Donc, c'est le comportement, les coutumes que nous avons et tout. J'ai eu même l'exemple d'un village, un ami qui a écrit un livre, un document, où justement, il a mis en relation des principes modernes de gouvernance dont on parle aujourd'hui, avec des principes traditionnels qui relèvent de sa région et qui démontrent bien que vraiment la gouvernance, mais les Africains, on a les éléments de gouvernance. Est-ce qu'un roi Akan a le droit de vendre la chaise royale? C'est un bien public. Il a l'obligation de protéger les biens publics. Il ne peut pas dilapider les biens publics. Ce sont des règles de bonne gouvernance, puisque vous défendez l'intérêt général. Et dans la charte d'ailleurs du gouvernement qui a été prévue là, récemment pour la Côte d'Ivoire ici, il est prévu justement la défense de l'intérêt général. Donc, c'est une question difficile parce qu'il faut travailler sur les esprits. Ce n'est pas seulement les chefs d'entreprise, ce n'est pas seulement les hommes politiques, mais c'est chacun d'entre nous. Il faut agir sur chacun d'entre nous. C'est un travail certainement de longue haleine, mais nous pensons que cela va aller peut-être un peu plus vite dans la mesure où il y a une volonté politique très forte. Ce n'est pas un travail d'intellectuel, tout simplement, parce que... Ce n'est pas un travail d'intellectuel. Vous voyez, l'aide qu'on accordait aux pays africains ou enfin, aux pays en voie de développement en général avant,
c'était donné en prenant comme critère ceux qui ont le plus de difficultés, le plus de besoins. Mais aujourd'hui, on regarde, on vous dit, on doit donner à ceux qui vont utiliser correctement, efficacement l'aide qu'on met à disposition. Donc c'est important, ce n'est pas seulement une affaire d'intellectuel. Un chef de village, il fait de la gouvernance à son niveau et tout ça. Parce qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il applique en tant que chef de village. C'est de la gouvernance. Docteur Traoré, avant de clore notre entretien, je voudrais revenir sur votre ouvrage « Découvrir et comprendre la gouvernance ». Vous l'avez dédicacé déjà? Non, la cérémonie de dédicace n'a pas été encore organisée dans la mesure où le livre il est paru à Paris. Donc je n'ai pas encore reçu suffisamment d'exemplaires. Pour le faire, je viens d'avoir 50 exemplaires, mais d'après les renseignements que j'ai pris, il faudrait que j'ai une centaine, entre 100 et 150, pour pouvoir organiser une cérémonie de dédicace afin que s'il y a des demandes d'achat, je puisse honorer ces demandes-là. Voilà. Donc je suis en train de m'organiser pour le mois de janvier. Pour le bon retour. Non, disons que c'est pas, quand vous écrivez un ouvrage comme ça, c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, mais c'est pour, disons, contribuer à l'avancée de la pensée, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui nous reste demain lorsqu'on n'est plus? Bon, je crois que c'est les écrits. Docteur, nous avons beaucoup de nos frères qui sont installés au Canada, aux États-Unis, en France et en Suisse, et qui veulent rentrer en Afrique pour travailler. Alors, quelle assurance pour leur donner quant à leur éventuel retour en Afrique? En fait, vous parlez de la diaspora africaine, ivoirienne, mais africaine en général. Ce que je peux leur dire, c'est que nous avons quand même, en ce qui concerne en tout cas la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays africains, mais la Côte d'Ivoire spécifiquement aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ont la volonté d'appliquer les standards de bonne gouvernance. Ce qui veut dire que si ces membres de la diaspora viennent investir en Côte d'Ivoire dans des entreprises, mais leurs fonds seront protégés, puisque le code de gouvernance d'entreprise qui a été mis en place justement va être un instrument de meilleure gouvernance des entreprises. D'ailleurs, les fonds d'investissement qui sont créés par les Américains ou dans d'autres régions du monde ont souvent leur propre code de gouvernance d'entreprise qui sont imposés aux entreprises qui reçoivent des fonds, des financements, je dirais, de la part de ces fonds d'investissement. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient peur du tout. Tout ce qui se met en place aujourd'hui, la modernisation de la justice, la modernisation du code des investissements, l'application d'un certain nombre de règles, la lutte contre certaines mauvaises pratiques et tout ça, ce sont des choses qui devraient les rassurer pour qu'ils viennent justement aider la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général à aller de l'avant. Ils ont beaucoup de capitaux, il faut que ces capitaux viennent en Afrique parce que la Côte d'Ivoire a besoin, et l'Afrique, on a besoin d'investissements et il faut des fonds pour faire ces investissements. Donc vraiment, je peux les rassurer, les choses ont changé, la confiance renaît, les investisseurs de d'autres régions du monde viennent aujourd'hui, donc je ne vois pas pourquoi nos propres frères ivoiriens et africains en général ne viendraient pas investir en Côte d'Ivoire. Le cadre est désormais sécurisé et donc bien sûr des choses peuvent être encore renforcées, mais on pense que la base est déjà acquise. Si la Banque africaine de développement revient en Côte d'Ivoire, ça montre bien que quand même, voilà, il y a des assurances. Côte d'Ivoire is back. Côte d'Ivoire is back, si on peut dire ça. Merci. Docteur Traoré Bakary, merci d'avoir reçu ivoire-tv.net pour cette interview. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie et je remercie aussi ivoire-tv.net pour m'avoir donné l'occasion de parler un peu de la gouvernance, disons, à nos compatriotes et puis à tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'évolution de l'Afrique. Voilà, j'espère effectivement que nous aurons l'occasion de parler d'autres thèmes. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt. Chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission. On aura l'occasion de recevoir encore Traoré Bakary et pour traiter d'autres sujets. Merci encore une fois et à bientôt.